Aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer de cette photo de cascade avec une post-production intéressante comme celle-ci. Juste après cela. Alors la première étape que je vais vous montrer ici, je vais vous exposer un petit peu ce que j'ai fait avec cette photo. Alors il est intéressant de voir que bon, c'est une cascade en longue exposition bien sûr, au niveau des tonalités, et la première chose qu'on remarquera, ce que j'ai fait au niveau des tonalités, balance des blancs, etc., c'est que je suis arrivé à ce résultat-là. Alors, vous noterez que vous avez un petit peu d'application de contraste, un petit correctif léger au niveau des tons clairs et des tons moyens. Je n'ai pas bougé le curseur des ombres, j'ai laissé tel quel, puisque je trouvais l'impact ici intéressant, rien qu'en bougeant les tons moyens et les tons clairs, bien sûr. En appliquant un petit peu de contraste, comme vous avez pu remarquer ici. J'ai bougé un petit peu mes noirs, un peu mes blancs aussi également. J'ai ajusté tout cela et je suis passé à l'étape suivante. Bon, bien sûr, j'ai appliqué, comme vous le voyez ici, un petit peu de saturation, vibrance, saturation en version négative, un peu de vibrance ici en positif. Et on passe directement aux effets. Vous allez voir que là, pour faire ressortir un petit peu l'ensemble, j'ai utilisé plusieurs choses ici intéressantes dans cette photo. J'ai notamment utilisé le flou cinétique qui était déjà présent, dû à la longue exposition. Vous voyez que ces petits mouvements ici dans les branchages. Vous avez ici ce petit mouvement dans les feuilles. Un petit mouvement aussi également là et là. Comme je vous l'ai dit, ici, un flou cinétique déjà à la prise de vue. On le voit aussi également là. Un effet intéressant et créatif. Et là, notre sujet, bon, forcément, le sujet principal, c'est notre cascade ici. Il est important de jouer avec cette cascade. On a un habillage intéressant au niveau des couleurs aussi. Vous avez cette couleur automnale comme vous voyez là au niveau des feuilles. On a ces couleurs qui sont plus ou moins brunes, jaunes. On a ici du jaune clair, on a un petit peu de vert. Ça donne une belle variété. Et dans le reste de l'image, comme vous voyez, une petite variante aussi au niveau des couleurs. Vous avez cette petite cabane en pierre aussi qui est intéressante là. Donc on va faire un petit post-traitement, vous allez le voir intéressant. J'ai utilisé la lueur sur la cascade. Et vous allez voir ici que la lueur va apporter quelque chose sur cette partie de cette cascade-là, bien sûr. J'ai utilisé un masque avec Select AI. Je vais revenir un petit peu sur Select AI. Ici, un petit truc que je tiens à vous préciser. Lorsque vous allez aller sur la segmentation ici dans votre photo, vous allez remarquer que vous allez avoir une prévisualisation. Bon, cette prévisualisation est relativement intéressante. Je vais par exemple ici sélectionner cette partie-là de la cascade. Vous allez noter que vous allez avoir le sujet qui va être sélectionné ici au niveau de la cascade. Vous allez avoir quelque chose de sélectionné là aussi et là aussi. Mais c'est pas pour autant que là ça va être sélectionné. Là vous avez une prévisualisation de ce qui va être sélectionné au niveau de votre masque. C'est pas le masque définitif. Si je prends par exemple un clic droit, on va être assez rapide, et que je vais me faire ici un ajustement par exemple, pourquoi pas en contraste dynamique, voilà. Juste comme ceci, vous allez noter quelque chose. On applique ce contraste dynamique au niveau de la cascade. Je vais cliquer par exemple ici sur contraste dynamique sur réel. Voilà. On va aller dans le masque tout de suite. Et je vais en faire un affichage. Vous noterez quoi? Que le masque, en fait, c'est fait principalement sur notre cascade ici. C'est un truc qu'il faut bien prendre en compte, bien évidemment, dans les sélections de masques. Lorsque vous faites une sélection de masques dans One Photo avec Select AI, Super Select AI, vous allez avoir une prévisualisation, mais c'est un aperçu qui n'est pas précis. Et lorsque vous allez être dans le masque, vous allez avoir un masque qui va être plus ou moins précis dans la sélection, comme vous le voyez ici. Et il vous est possible, bien évidemment, de réagir ici sur ce masque avec les niveaux, avec les pinceaux. Si vous voulez enlever une partie du masque, par exemple ici, vous pouvez toujours le faire. L'affiner avec ces parties de masque là aussi. Vous avez également, sans oublier, le pinceau parfait. Je vous le rappelle, si vous n'avez pas vu l'épisode du pinceau parfait, je vous le mets en haut à droite. Vous comprendrez comment on utilise le pinceau parfait dans les One Photo. Enfin, maintenant on va revenir à notre tuto. Je vais enlever ce contraste dynamique que je ne voulais pas employer, bien sûr. Donc, on revient sur notre lueur.
j'ai utilisé donc la lueur dans ma cascade, comme vous voyez ici. Une application légère, j'ai joué avec mon curseur d'opacité, et j'ai joué bien évidemment avec mon montant, j'ai laissé bien évidemment le mode de fusion ici en soft light de cet effet. On va passer en mode ici brouillé, le mode brouillé que j'ai employé sur le reste de l'image. C'est-à-dire que là j'ai pris mon masque de la cascade, vous allez le voir ici, j'ai mon masque de la cascade que j'ai inversé. Et j'ai utilisé bien évidemment une progressivité. Comme vous le voyez ici, vous avez des bords qui sont plus ou moins doux. Et vous avez cet effet diffus sur cet effet brouillé, comme vous le voyez là. Il s'agissait de jouer avec une opacité de 37% pour donner un effet diffus sur le reste de l'image. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer principalement sur mon sujet principal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et d'utiliser les autres éléments, comme vous le voyez là, mais les mettre en présence, en arrière-plan, le fait que le reste de ces éléments-là soit là pour habiller la photo, comme vous voyez ici. Mon sujet, c'est toujours cette cascade. Après, je suis passé sur le réhausseur de couleur. Voilà. On va passer sur le réhausseur de couleur. J'ai sélectionné un des presets pour aller plus vite. J'ai pris le preset Fall, les couleurs d'automne, et vous voyez que la petite différence ici entre le avant et le après apporte une riche colorimétrie au niveau de notre image, bien sûr. Ensuite, vous allez voir ce que j'ai fait. J'ai appliqué ce qu'on appelle le filtre météo. On va l'appliquer tout de suite. Voilà. Vous voyez, juste comme ceci. Et j'ai appliqué un léger brouillard, une petite brume ici à l'image. Vous voyez, pas grand chose. Mais le mariage ici entre le brouillé, le réhausseur de couleur et la météo, ça nous donne un peu cette ambiance-là. Même un petit peu plus avec le brouillé et la météo, bien sûr. Alors ensuite, pour agrémenter tout cela aussi également, pour apporter encore un plus à l'image, j'ai employé le filtre lutte que vous allez voir ici. Et après, j'ai joué notamment avec le réglage de la couleur. Vous allez voir tout de suite le réglage de la couleur pour réorienter cette lutte ici dans une chaleur un petit peu plus intéressante, comme vous allez le voir là. Ce réglage de la couleur, je l'ai employé sur un masque de luminosité, vous allez voir ici. J'ai pris un lumen pour activer le masque de luminosité et j'ai inversé pour avoir un impact principal dans les ombres. Vous allez voir ici tout de suite. J'ai utilisé les niveaux pour régler ce masque dans l'ensemble de la photo. En réglant un petit peu ce masque de luminosité et en utilisant la progressivité, vous voyez que c'est un effet assez diffus sur la sélection. On a une quasi-totalité de sélection qui est prise, mais il y a certaines parties noires, certaines parties gris foncé qui seront moins affectées que les parties blanches qui sont complètement affectées dans la photo, bien sûr. Et là, vous voyez que l'effet que cela peut donner sur la photo, ici on a le avant et le après, on a quelque chose de relativement intéressant sur l'ensemble de l'image, bien sûr. Alors bien évidemment, on va terminer tout cela avec une petite vignette, comme vous voyez ici. Une vignette assez légère. Vous voyez, vous avez ici le avant et le après. Et on a cet effet-là. Ensuite, j'ai utilisé les ajustements locaux. Les ajustements locaux, vous allez voir ici, on a la première partie qui est là, où j'ai utilisé, comme vous allez le voir ici, certaines parties de l'image où j'ai rajouté un petit peu plus de luminosité. On y va. Hop. Vous voyez, certaines parties de l'image. J'ai affecté certains coups de pinceau. Vous allez voir qu'en rentrant dans mon masque, si je mets mon affichage, toujours la même chose, j'ai utilisé une progressivité pour que ce ne soit pas des bords assez rêches au niveau de la sélection quand je vais employer ici mon petit Dodge and Burn au niveau éclaircissement. Si vous voyez cet effet-là, c'est un effet léger sur la cascade, un effet un peu léger sur mes feuilles, sur certaines parties ici environnantes dans la cascade, comme vous le voyez ici, et un petit peu sur la partie des feuilles que vous voyez là. J'ai fait de même en assombrissant. Boum, voilà.
Et vous voyez donc que l'impact entre l'éclaircissement ici et l'assombrissement, ça nous donne un effet intéressant. J'ai enlevé les deux effets pour bien que vous voyez l'effet après. Voilà. Là, je vais remettre ici l'assombrissement pour commencer et l'éclaircissement. Et vous voyez que ça rapporte une valeur ajoutée à l'image. Si je fais ma petite différence ici entre le avant et le après, vous voyez qu'on a quelque chose de relativement intéressant. On peut utiliser la touche backslash aussi si vous voulez faire un avant-après. Vous voyez qu'on a quelque chose de pas mal du tout. Si je prends ici le petit balayage, parce qu'on a un petit balayage aussi également dans N1 Photo, vous avez le petit symbole que je vais montrer là, vous pouvez faire un avant-après pour vous rendre compte un peu de ce qui s'est passé dans la photo. Vous voyez que là, on a éclairci un petit peu l'ensemble. Ça vous donne cet effet-là, bien sûr. Regardez avant et après. Le tout est de couper un petit peu toutes ces couleurs, d'apporter une petite dimension intéressante pour habiller, bien sûr, cette cascade. Et toujours donner un petit effet bucolique, bien sûr. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.